Il n'y a pas un enfant qui a des difficultés scolaires, il y a des millions d'enfants qui ont des millions de difficultés différentes les unes des autres. Chaque enfant est un individu avec sa personnalité et ses difficultés ou ses facilités personnelles. Donc on ne peut pas donner une réponse générale. On peut donner une règle quand même pour répondre à votre question. La règle, c'est que si la difficulté de l'enfant n'est ni au niveau de l'oreille, ça relèverait de l'ORL, ni au niveau de l'élocution, ça relèverait de l'orthophoniste, ni au niveau d'une débilité quelconque, ça relèverait alors je ne sais de quelle spécialité, de psychiatre ou de pédopsychiatre ou de neurologue. Bien, si on ne tombe pas dans ces catégories extrêmes, si on a seulement affaire à des difficultés de type pédagogique, disons, et d'apprentissage, alors à ce moment-là, il n'est pas certain que le bilinguisme soit un obstacle. Parfois même, c'est une libération pour certains enfants. Je vais vous prendre un exemple. Les enfants dyslexiques, j'en ai eu un lorsque j'étais moi-même dans les classes. C'est un élève qui s'appelait Angers. Et il était très brillant, très intelligent, notamment en maths, il était excellent. Mais une fois sur deux, sur sa copie, au lieu d'écrire Angers, il écrivait Angres. Il intervertissait les deux dernières lettres de son nom de famille. Alors, ce n'est pas son niveau intellectuel qui était en cause, c'est quelque chose qui est un désordre dans le fonctionnement de son cerveau, mais ce désordre ne concernait que l'écriture et l'ordre des lettres. Par ailleurs, il était tout à fait performant dans la classe, même parfois brillant en maths. Alors, tout ceci pour dire qu'il n'y a aucune raison d'interdire à un dyslexique de suivre un cursus bilingue. Et qu'il soit dyslexique en une seule langue ou dyslexique dans deux, c'est seulement sa dyslexie qui est son handicap. Mais il peut être un bilingue. À l'oral, on ne saura pas qu'il est dyslexique. Et il sera bilingue. À l'oral, il sera bilingue. À l'écrit, il sera dyslexique. Donc, il n'y a pas de raison pour certaines difficultés de certains types d'interdire à l'enfant le bilinguisme qui peut être au contraire très libérateur parce que s'il a un problème psychologique dû à je ne sais quelle relation familiale ou autre, il peut très bien dépasser ce problème grâce à une libération que lui donne l'accès à la deuxième langue où il se sent libre de dire des bêtises, de prendre des libertés. Il a la liberté du bouffon dans la deuxième langue qu'il n'aura pas dans sa langue maternelle. Donc ça peut être même un élément libérateur.